pour commencer, Patrice. Oui, demain c'est le 1er mai, mercredi, jour de sortie du Canard. Oui. Bah, tout est fermé le 1er mai, donc le Canard sort aujourd'hui. Donc les dessins, c'est aujourd'hui. Magnifique. Alors vous le savez, Emmanuel Macron a annoncé tout un tas de mesures. Il n'a pas forcément parlé du financement de ces mesures, ni de la mise en œuvre de ces mesures, d'où ce dessin de Lefred Touron ce matin. On y voit Édouard Philippe s'adresser à ses ministres. Bien, nous allons nous partager la patate chaude que le président m'a remise avec l'accord du participe passé. Magnifique. Comme vous le savez, Emmanuel Macron veut réformer l'accès à la haute fonction publique. Donc il y a danger pour l'ENA, en tout cas sous sa forme actuelle. D'où ce dessin de Chapat. Bienvenue. Macron dégage, touche pas à mon ENA. Ce qui est bien, c'est de voir le style des manifestants. Il diffère et vous savez qui est qui, en fait. La conférence de presse, tout le monde y a assisté. Il y avait évidemment, outre, je dirais, les journalistes, il y avait le banc et l'arrière-banc de la Macronie, à commencer par Richard Ferrand, le patron de l'Assemblée nationale, qui s'adresse ainsi au président de la République à l'issue de la conférence. Tu as assuré grave. Et après ton « je me fiche de la prochaine élection », t'as vu ? Pas un fou rire, rien. Toute l'équipe a assuré. C'est signé Diego Aranega. C'est la fournée d'aujourd'hui, en ce mardi 30 avril. Réponse photo. Demande à ses lecteurs d'envoyer des photos et les critiques, parfois pour dire du bien, parfois pour casser. Alors, du bien pour cette photo. On a peine à croire, disent les spécialistes de réponse photo, que cette photo n'a pas subi de modification chromatique, pas de post-prod non plus. Je rappelle que cette photo s'intitule « La Maison Foncin ». C'est dans le Var. Et la Maison Foncin, vous allez me dire, mais elle est où la maison ? Eh bien, elle est au fond, à gauche. Regardez cette petite tache blanche en bas à gauche. Eh bien, elle est là, la maison. En tout cas, vous avez trois bandes qui s'opposent et en même temps ce dialogue entre elles. Une bande du ciel, une bande de mer et une bande de terre. Simple, originale et colorée, cette photo, regardez, elle a été prise sur un marché de Noël. Alors, on n'a pas les éléments de contexte, le marché de Noël, mais on a quand même, on peut faire des choses colorées de manière très très simple. Le petit défaut de la photo, c'est que le cadre est pas assez serré, c'est-à-dire qu'on voit l'arrière-fond de la boutique en haut, et c'est dommage. Voilà, il fallait faire attention. Oui, en revanche, volet de bois vert pour l'auteur de cette photo, qui se retrouve devant une Ferrari. Alors, c'est un engin qui est plutôt réputé pour sa ligne aérodynamique, habituellement. Une ligne totalement hors norme. Et là, le gars s'est mal placé, tout simplement. On ne perçoit rien de l'aérodynamisme de la voiture. Donc, quand vous prenez une photo, réfléchissez avant d'appuyer. Mettez-vous au bon endroit. On voit que le phare, là. Voilà, on voit que le phare, c'est dommage. Alors, qui a dit comme ça au passage ? Si vous êtes à une soirée ou à un mariage et que vous vous mettez à chanter les lacs du Connemara, la main sur le cœur, il ne faut pas prendre votre voiture, ça veut dire que vous êtes bourré. Alors, vous ne connaissez que lui, je vous préviens. C'est on va dire, un journaliste, chroniqueur. Il connaît bien la musique, il est compositeur Alex aussi. Jaffray. Il était là, assis hier. Mais Alex. oui, c'est Alex Jaffray. Alors pourquoi je vous parle de lui ? Parce qu'en ce moment, il traîne dans tous les journaux. Figurez-vous, je le vois traîner là dans la Provence. Il était dans d'autres canards. Pourquoi ? Parce qu'il fait en ce moment un stand-up. Et je le dis, c'est pas que du copinage, c'est drôle, c'est plein d'anecdotes. Il nous raconte l'histoire de toutes les chansons qu'on écoute depuis qu'on est gamin, et même avant, il remonte jusqu'à Bach, dont il dit que c'est le patron, et ça donne un spectacle étonnant qui dure 1 heure, et ce sera tous les vendredis, tous les samedis, sur la scène de, je ne sais plus quelle scène, la nouvelle scène, exactement. C'est dans le 5e arrondissement à Paris. Mais je constate, à la lecture des journaux, qu'il n'est pas le seul, parce que, regardez, Sarah est monté et va remonter sur scène. Fred Zetoun, il sera sur scène au mois de juin. Alex, sur scène en ce moment. Thierry Beccaro, il monte sur scène aussi de temps en temps. Dès septembre, et Fred Gersal, il me semble avoir vu sur scène. Cette émission est une pépinière, mesdames et messieurs. Nous, on est là, on est de trop. On n'est jamais monté sur scène. Il va falloir qu'on y pense. Non, c'est un projet. On a le temps pour la BD du jour ou pas ? 20 secondes pour vous signaler cette BD chez Casterman, le procès de Gilles de Rais. Alors, c'est revu et corrigé à la sauce BD. C'est-à-dire que Yen va tenter de sauver son ami d'un procès difficile. Son ami, c'est Gilles de Rais, et il a outrepassé toutes les convenances. Il a bafoué l'Église, il a molesté publiquement un homme de foi. Dans la vraie vie, Gilles de Rais termine pendu et brûlé. Parce que c'est quand même barbe bleue, Gilles de Rais, 140 enfants tués, c'est pas terrible. C'est une très belle BD, ça permet de revoir les grands classiques de l'histoire de France, mais en dessin cette fois-ci. C'est signé Pleyers, Martin et Négib. Et on s'arrête là et on vous remercie infiniment.